Excellent. Bonsoir, donc nous allons démarrer ce conseil municipal un peu spécial. C'est le conseil municipal le plus important de l'année puisque nous allons voter notre budget. Donc bonsoir chères Oriolaises, chers Oriolais qui nous suivent sur Facebook. Bonsoir mesdames et messieurs les élus. Je vais tout d'abord proposer Manon Dimageux comme secrétaire de séance. Donc un vote à l'unanimité. Je vais procéder à l'appel nominal des 33 conseillers municipaux, Véronique Micheli, Jean-Paul Alouche, Sandrine Raffaelli, Jean-Jacques Mollard, Cécile Esposito, Roger Socia, Céline Legendre, Armand Bouilly, Anne-Marie Rességuier, Denis Chara, Richard Camus, Jean-Louis Millardot, Christine Henry, Régine Record a donné procuration à Anne-Marie Rességuier, Claude Pourchier a donné procuration à Jérôme Vigne, Denis Brunet, Marie-Dominique Belon, Nicole Monnier, Jérôme Vigne, Frédéric Boissy, François Cordeau, Sophie Pérez, Laurence Brelet, David Garcia, Anne-Marie Vallée, Manon Dimageux, Gabriel Pourchier a donné procuration à Sandrine Raffaelli, Guy Barbaroux, Éric Hoff a donné procuration à Madame Giraud, Daniel Giraud, Laurence Almana, Michel Volpé et Jean-Pierre Atsori. La condition de quorum étant atteinte, je déclare ouverte cette séance du conseil municipal. Le service des assemblées vous a communiqué le procès-verbal du conseil municipal du 11 mars dernier. Est-ce que vous avez des observations? Alors, avant de le soumettre à votre approbation, je vais maintenant demander à changer le président de séance pour toute la durée du conseil municipal. En effet, pour le conseil municipal du compte administratif, la préfecture interprète dans sa circulaire réglementaire que le maire ne doit pas être nommé président pour la totalité de la séance et non pas, comme d'habitude, sur la simple délibération du compte administratif. Donc je sortirai pour le compte administratif pour le vote. Je pourrai participer au vote, mais je ne peux pas avoir la présidence ce soir de ce conseil municipal, ce qui ne m'empêchera pas, bien entendu, d'intervenir sur les autres délibérations. Voilà, donc je propose Jean-Paul Alouche, mon premier adjoint, comme président de séance sur toute la durée du conseil municipal, qui est pour. Donc, à l'unanimité, je vous remercie et je laisse la parole à Monsieur Alouche pour le vote du procès-verbal du conseil municipal du 11 mars. Bonsoir Madame la maire. Donc, je vais soumettre le vote pour ce procès-verbal du conseil municipal qui est pour totalité, unanimité. Merci à tous. Donc nous allons continuer l'ordre du jour et ce soir le conseil municipal comporte 39 points. Donc pour le premier rapport, qui concerne le compte de gestion du budget principal de la commune exercice 2023, je vais laisser la parole à Madame Céline Legendre, notre adjointe déléguée aux finances et au budget. Bonsoir à tous. Donc, le premier rapport concerne le compte de gestion. Le compte de gestion du receveur retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une présentation analogue à celle du compte administratif. Le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 par le receveur, visé et certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve pour le budget principal de la commune. Ainsi, je vous propose d'approuver le compte de gestion du receveur pour le budget principal de la commune pour l'exercice 2023. Merci. Est-ce qu'il y a une intervention? Non, aucune. Donc je soumets au vote cette délibération qui est pour unanimité. Merci. Rapport numéro 2, compte administratif du budget principal de la commune, exercice 2023. Je vous donne la parole à Madame Legendre. Alors pour le compte administratif, il y a un PowerPoint derrière vous, pour ceux qui ont le dos tourné. Donc,
2,1 millions d'euros, c'est le résultat réel de fonctionnement de 2023, plus favorable que nos prévisions et un niveau proche de 2022. Donc, si vous regardez en fait cette première diapo, donc elle représente le compte administratif 2022, le budget 2023 et le compte administratif 2023, donc dépenses en vert, recettes en bleu et donc le solde, le résultat en orange. Donc comme vous voyez sur cette diapo, donc le résultat est le fruit de dépenses maîtrisées malgré un contexte de forte inflation et de recettes en hausse. Donc par rapport au budget, en fait, nous avons les dépenses qui sont au même niveau que le budget et les recettes un peu supérieures à ce qu'on avait prévu. Et si on regarde les dépenses à 12,9 millions d'euros donc en 2023, nous sommes toujours en dessous du niveau de 2016 où nous avions 13 millions. Donc on a gardé une certaine stabilité malgré les inflations annuelles successives et notamment tout ce qui concerne les revalorisations des salaires. Alors concernant les recettes, hors recettes exceptionnelles de cession, nos recettes sont en légère hausse de 2,5%. L'année 2023 est marquée d'une part par une hausse de 7% de la fiscalité due à l'augmentation des bases, les taux d'imposition communaux restant inchangés. Cette augmentation couvre à peine l'impact de l'inflation sur les dépenses incompressibles, comme nous le verrons par la suite. Les remboursements de charges de personnel et la dotation de solidarité votée par la métropole participent également à la hausse des recettes. Il faut noter aussi l'impact favorable des reprises de provisions pour dépréciation d'actifs pour 190 000 € liées au solde des litiges anciens et de provisions pour risques et charges financiers pour 110 000 € basées sur les garanties d'emprunt. En parallèle, nous constatons une baisse sur les recettes propres issues des produits de services, soit 500 000 €, liées principalement à la mise en œuvre de la délégation de services publics de la crèche, les Pitchounets, en année pleine, et donc la baisse des subventions de la CAF, désormais versées directement aux délégataires du service public. À noter également la baisse du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales pour 40 000 € et des dotations de l'État qui continuent leur déclin pour 50 000 €. Concernant les dépenses de fonctionnement, nous constatons une hausse donc, par rapport à 2022 de 5%, soit plus 670 000 € par rapport au compte administratif donc 2022. L'impact de l'inflation sur les dépenses incompressibles a été conséquent. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, donc nous avons repris les impacts de l'inflation donc avec un taux à 4,9%. Donc, sur revalorisation salariale à effectif constant, donc là c'est vraiment la revalorisation, donc il n'y a pas de taux d'inflation. C'est 262 000 €, l'énergie pour 125 000 €, l'alimentation pour les cantines, maintenance et autres, 150 000 €, et les travaux d'investissement, 200 000 €. Donc soit un impact total de 737 000 €, montant qui est au-dessus des recettes, de la hausse des recettes fiscales liées aux bases qui s'élèvent à 719 000 €. La gestion des effectifs, avec une baisse constante depuis 2020, a permis de réduire l'impact de l'augmentation de la masse salariale liée au point d'indice et au glissement vieillesse. Des mesures de rationalisation, comme la diminution de la fréquence de nettoyage des bâtiments administratifs,
la poursuite de la dématérialisation des documents et démarches, ainsi que l'investissement en éclairage LED ont permis également des économies. En 2023, la commune d'Auriol a augmenté légèrement les subventions de fonctionnement aux associations et aux écoles, ainsi que la subvention du CCAS, afin de préserver le dynamisme d'Auriol et la solidarité vis-à-vis des plus défavorisés. Au niveau de la dette en capital, au 31/12/2023, elle est de 10,9 millions d'euros contre 11,7 millions d'euros au 31/12/2022. Le désendettement de la commune ainsi se poursuit et il faut rappeler que nous ne sommes plus exposés à des emprunts à risque. L'annuité payée au cours de l'exercice 2023 est de 989 000 euros, dont 736 000 de remboursement en capital et 253 000 de charges d'intérêt. La renégociation de l'emprunt début 2021 continue à jouer sur la baisse du remboursement en capital et des charges financières en bénéficiant d'un taux moins important qui a été renégocié à 0,3% hors pénalité. Donc c'est un taux qui laisse rêveur aujourd'hui quand on voit les taux pratiqués par les banques aujourd'hui. En investissement, nous atteignons 4 millions d'euros de dépenses d'équipement qui ont plus que doublé par rapport à 2022. La bonne gestion réalisée depuis le début du mandat a permis de monter en puissance sur les investissements et de réaliser les projets indispensables à la ville. En grande masse, ces projets sont principalement les suivants. Alors, le premier poste, c'est celui de la voirie, avec 650 000 euros d'investissement réalisés, les 5 cours de tennis pour 610 000 euros, la suite de la mairie pour 450 000 euros, la rénovation de la salle des fêtes du village pour 260 000 euros, le nouveau parking Samat pour 280 000 euros, les travaux dans l'école Jean Rostand pour 260 000 euros, la balayeuse, 300 000 euros, des véhicules pour 280 000 euros, les travaux dans les bâtiments scolaires et communaux pour 200 000 euros, et enfin, les dépenses informatiques pour 100 000 euros. En plus des ressources dégagées par la bonne gestion depuis le début du mandat, nous avons reçu ou été notifiés pour 1,6 million d'euros de subventions du département qui ont permis la réalisation de ces investissements. Par conséquent, avec un résultat de fonctionnement de 2,1 millions d'euros, après remboursement de l'emprunt, notre capacité d'autofinancement net qui sert à financer nos investissements s'élève à plus de 1,2 million d'euros, identique à 2022. Aussi, cette marge nous permet d'alimenter notre futur plan d'investissement. 5,4 millions d'euros, c'est le résultat excédentaire global, toutes sections confondues, pour l'exercice 2023 et malgré 4 millions d'euros d'investissement. Ceci nous assure la poursuite des projets engagés indispensables à la ville. Ainsi, je vous propose d'approuver le compte administratif pour le budget principal de la commune pour l'exercice 2023. Alors, y a-t-il une intervention? Monsieur Barbaros. Oui. Oui, je pense vous avez vraiment un problème de sémantique là. Vous parlez d'un résultat de 2,1 millions. Alors, je veux bien. Si vous voulez, là, les conseillers municipaux, vous pouvez prendre, il y a le tableau du rapport numéro 02. Vous l'avez sous les yeux, si vous voulez. Alors, vous regardez au niveau fonctionnement, vous avez un résultat reporté intérieur de 6 525 000. Je ne sais pas si vous le regardez, peu importe. Et vous avez un résultat de clôture de 8 090 000, dont le résultat réel est de 1 564 000. Alors, les 2,5 millions, ça fait peut-être mieux à l'affichage, mais ce n'est pas du tout le résultat de fonctionnement de l'année. Donc, vous avez le tableau, c'est facile à faire, vous avez deux chiffres, vous faites la différence. Ça fait 1,5 million. Bon, passons.
Je l'avais déjà exposé, ces problèmes de présentation. Maintenant, je vais faire mon intervention, bien sûr. Vous voulez que je vous réponde maintenant? Si vous voulez. Sans problème. Non, mais allez-y, là. Je suis curieux de voir. Allez-y, continuez. Pardon. Allez-y, allez-y. D'accord. On répondra à la fin. Alors, globalement, le résultat de la section de fonctionnement ressort à 1 564 000, bon, je l'ai mis en euros, mais je fais grâce au reste, contre 1 920 000 en 2022, soit une diminution de 355 000. Cela reste un résultat correct pour l'exercice, mais en 2022, le résultat de fonctionnement avait déjà baissé de 998 000 par rapport à 2021. Cet effritement du résultat nous inquiète au vu de l'évolution de certains postes. Les recettes réelles de fonctionnement ont progressé de 449 000 en 2023 grâce aux contributions directes, comme vous l'avez dit, qui ont enregistré une hausse de 737 000 euros. On le sait, c'est essentiellement dû à la base salariale, la base locative qui a augmenté de 7,1%. Entre 2020 et 2023, ce poste a augmenté de 1,6 million. Il représente aujourd'hui 62,6% des recettes, alors que le ratio de la strate est de 43,59 en 2022. Cela a permis d'absorber la baisse des produits des activités de service, qui était de 523 000, du fait du transfert en concession du multi-accueil. Je passe sur les conséquences, vous en avez parlé. La raison, pardon. À noter le premier versement de la solidarité communautaire de 125 000 et le remboursement supplémentaire de 106 000 sur la rémunération charge du personnel qui ont consolidé ces recettes de fonctionnement. Vous l'avez cité également, nous constatons que vous avez annulé la provision pour garantie d'emprunt pour les logements sociaux de 112 000 euros qui avait été constituée afin de respecter les règles de prudence en la matière. En contrepartie, les dépenses réelles de fonctionnement ont progressé de 664 000, soit plus vite que les recettes, ce qui explique la baisse du résultat de fonctionnement en 2023. Les charges à caractère général ont augmenté de 372 000. Certes, les postes énergie, chauffage, carburant et alimentation ont été impactés par l'inflation, mais n'expliquent que 102 000 euros de cette hausse sur 2023. De nombreux postes sont en hausse, en particulier les rémunérations diverses, 67 000, et les fêtes cérémonies, 83 000. Les charges de personnel ont progressé en 2023 de 215 000, que vous justifiez par une revalorisation du point d'indice de 1,5 pour les fonctionnaires et du SMIC de 1,80 pour les contractuels. Certes, mais le nombre total des effectifs est passé de 222 en 2019 à 178 en 2023. Bordeaux, on en a parlé déjà en partie, soit une baisse d'effectifs de 44 agents sur la période. C'est la résultante de votre politique d'externalisation du personnel, de suivi du ménage, personnel employé à l'intercantine et à les 4 groupes scolaires, et tout récemment de notre cache collective et des pitchouns. Pour quel résultat? La masse salariale est passée de 7 746 000 en 2019 à 8 041 000 en 2023, alors qu'elle aurait dû baisser d'environ 1 million, en estimant le coût des 42, sur la période concernée, compte tenu de cette baisse d'effectifs, soit un différentiel de 1,3 million. En contrepartie, l'activité transférée à des entreprises privées a généré des charges supplémentaires au poste de rémunération diverses en charge générale, ce qui explique les augmentations constatées précédemment. Et nous l'avons vu, le produit des services a baissé de 523 000 sur l'exercice. De plus, la réduction de personnel ayant porté surtout sur les services techniques, 24 agents en moins, certaines technicités ont disparu au sein de la commune. Il doit faire appel à des entreprises privées pour l'entretien des bâtiments communaux ou la voirie, ce qui alimente encore l'augmentation des charges générales. Au final, vous n'avez dégagé aucune économie en charge de personnel suite à la baisse d'effectifs qui aurait dû compenser les charges nouvelles et les baisses de recettes induites. Vous qui citez régulièrement les économies de gestion que vous réalisez pour autofinancer votre programme d'investissement, c'est tout le contraire qui s'est passé dans votre gestion du personnel. Pour rappel, le ratio de charge de personnel est de 62,33%, contre 59,52% pour la moyenne de la strate. Ce poste étant le plus important poste de dépense de la commune, vous vous êtes privé de votre principale marge de manœuvre pour le futur en cas de dégradation de certaines recettes communales. La section d'investissement fait état de 3,9 millions de dépenses d'investissement et de 736 000 de remboursement de capital. En recettes d'investissement, les subventions reçues ne s'élèvent qu'à 437 000, 11% des dépenses réalisées. Et la taxe d'aménagement a encore baissé, 156 000, oui, contre 220 000 en 2022.
Il ressort clairement que la commune a dû faire face à un énorme besoin de trésorerie pour couvrir ses dépenses d'investissement de l'ordre de 3 525 000 compte tenu de la faiblesse des subventions reçues dans l'exercice. Plus inquiétant, en prenant en compte les RAR dépenses et subventions, alors on arrive à 4 463 contre 1 572 000, le taux de subvention n'est que de 35%. Cette année, le déficit de la section d'investissement est de 3 251 000 en 2023, et avec les restes à réaliser, il s'établit à 2 682 000 et sera couvert par l'excédent de fonctionnement. Au rythme de 4 millions de dépenses minimum d'investissement par an, cet excédent risque de s'épuiser rapidement, surtout si les résultats de fonctionnement futurs viennent à passer en dessous de 1 million par an. En conclusion, votre compte administratif affiche toujours un excédent cumulé de fonctionnement important à fin 2023 de 5 408 après affectation à la section d'investissement. Mais pour nous, des tendances structurelles fortes apparaissent qui annoncent une fragilisation à venir des équilibres financiers de la commune. Voilà, j'ai fini. J'attends votre réponse. Si vous permettez, je vais rajouter quelque chose. Bon, nous, honnêtement, on est consternés par la teneur des documents qu'on nous transmet suite à nos demandes par mail. Ce sont des documents qui sont inexploitables. Il n'y a aucun libellé sur les recettes ni les dépenses. C'est vraiment, à part un technicien, et encore que qui, il comprend quelque chose, mais c'est inexploitable par des élus. Inexploitable. Si un citoyen vous demande, d'ailleurs c'est le droit d'un citoyen de demander des pièces comptables, des comptes financiers, honnêtement, vous lui donnez ça ou rien, et nous, vous nous donnez ça ou rien, c'est la même chose. Donc on se demande pourquoi vous faites cette pratique, on se demande bien pourquoi. Ben, en fait, nous on pense que c'est tout simplement pour pas qu'on ait une analyse fine du budget et que vous entravez notre travail travail d'opposition. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Donc sur les pièces, nous vous avons fourni ce que vous nous avez demandé. Non. Je suis désolé. J'ai renvoyé les documents tels que je les avais vus l'année dernière et qui me permettaient de travailler. Ça n'a pas été le cas cette année. Alors travailler pour vous, ça doit être refaire la comptabilité. Ah non, Pas du tout. Pas du tout. Ah, moi j'ai les tableaux, hein, si vous voulez, je suis. Bien sûr. Donc je tiens des. Écoutez, vous nous avez demandé des pièces, on vous les a fournies. On va laisser Madame Legendre vous expliquer. Alors, vous donner la réponse à Je suis vos quand même en capacité de répondre. Ouais. Voilà. Donc pour la première question, c'était les 2,1 millions, ce sont le solde des dépenses réelles de fonctionnement sur 2023, comme on a vu tout à l'heure, à 12,9 millions, et donc les recettes à 15 millions d'euros. Donc ensuite, il y a des opérations d'ordre, il y a qui s'équilibrent, comme vous le savez, les opérations d'ordre s'équilibrent complètement et donc ne jouent pas sur le solde qui est bien de 2,1 millions Non, je suis désolé. d'euros. Vous avez le tableau sur les yeux? Attendez, vous ne m'interrompez pas? Oui, je vous interromps parce que je vous ai sollicité le tableau. Excusez-moi, si vous pouvez laisser finir Madame Legendre, ça serait bien peut-être. Alors, Merci. ensuite, vous avez parlé par rapport à 2021. Alors, par rapport à 2021, il y avait trois phénomènes. Le rattrapage sur des recettes nouvelles, parce que des recettes nouvelles ont été mises en place, et pour certaines, on a rattrapé en fait les montants, donc c'est venu grossir les recettes. Nous avions également les dépenses en baisse liées au Covid, donc on avait un niveau de recettes très élevé avec un rattrapage, et également des dépenses en baisse. Et nous avons eu l'impact de la renégociation d'emprunt. Je vous rappelle que cette renégociation d'emprunt, vous ne l'aviez pas faite. Nous l'avons fait dès le début du mandat, c'est 2 millions d'économies. Alors effectivement, sur 2021, ça a créé une recette supplémentaire. Vous êtes inquiet, alors je pense qu'en 2016 par exemple, vous deviez être très inquiet avec une épargne nette à moins 38 000 euros. Donc je ne vais pas vous rappeler les chiffres, mais quand on regarde les chiffres aujourd'hui, on est passé complètement dans une autre dimension en fait, et on le verra tout à l'heure parce que certaines réponses seront apportées au niveau du budget 2024, donc je ne vais pas rappeler ce que je vais expliquer ensuite
dans le budget, mais notamment sur les investissements. Nous sommes à 13,7 millions d'investissements, donc en comptant le BP 2024, donc de 2021 à 2024. Et ce niveau d'investissement a été permis à la fois par la bonne gestion, donc la maîtrise des dépenses, notamment sur la baisse des effectifs, parce que la masse salariale, vous en parlez, et je parlerai tout à l'heure de l'impact si on compte à effectif constant à la fin de votre mandat. Aujourd'hui, nous serions à plus 1,3 million de masse salariale à ce niveau d'effectif. Donc oui, cette baisse d'effectifs a permis d'avoir un niveau de dépenses qui est très stable, comme on a vu, enfin comme on le voit encore sur la diapo, et nous permet des marges suffisantes pour investir, pour reprendre les investissements qui étaient à l'arrêt depuis plusieurs années. Et je vais laisser la parole à M. Bouilly qui a des éléments. Oui. Alors, pour quel résultat? C'est ce que vous avez mis en avant. Déjà, je pense que tout le monde aurait été surpris, que vous ne soyez pas surpris ou étonné. En fait, je souhaite aux Oriolais que notre incompétence dure. Parce que quand vous étiez compétent, la ville était en déficit et en dette. Donc, pourvu que notre incompétence dure, et puis finalement, les dettes, il n'y a pas que sur les finances que vous aviez ça, mais au moins, il y a cette ligne conductrice dans les pratiques, puisque vous aimez à la rappeler, donc je vais en profiter pour le rappeler une nouvelle fois. Les dettes, en termes d'heures supplémentaires non payées, c'était 15 690 heures. Donc pour des gens qui donnent des leçons de morale, de bien-être, qui vendent la moralité, les bons conseils en management, c'est dommage de ne pas avoir d'échantillon sur soi. Donc je parodie comme je fais dessus. Mais voilà, quand on est plein de bonnes intentions, on essaie, quand on a été en tout cas aux affaires, ça aurait été bien illustré. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de récup. Sur votre dette de 15 690 heures à récupérer, il n'en reste plus que 6 202 à donner. Mais effectivement, ça demande des efforts. Donc la trajectoire emploi a pris une trajectoire très différente de la vôtre, tout comme les critères de recrutement. Donc effectivement, vous l'avez dit, mais c'est assumé, c'est une quarantaine de personnes en moins. Je ne suis pas sûr que les Oriolais et les Oriolaises, dans leur manière de vivre la ville, en voient une différence. Voilà, donc effectivement, le critère où on cherche à recruter des gens formés qui répondent à un besoin, et on n'est peut-être pas effectivement sur d'autres critères qui pourraient être tout autres sauf que professionnels. Donc je le redis, je nous souhaite, et je souhaite aux Oriolais, que nous continuons à mal travailler, pardon pour ce lapsus. Et puis, comme vous l'avez laissé penser lors de conseils précédents, lorsqu'on évoquait le taux d'absentéisme, le sous-entendu ou le sous-titre qui était fait, c'était que quand le taux d'absentéisme se dégradait, c'est que la cause en était managériale et sur la gouvernance de la mairie. Je vous ai dit que je ne partageais pas ce principe, mais bon, je vais faire un effort et je vais me mettre à votre place et reprendre votre principe. Donc si on applique votre principe, il faut savoir que le taux d'absentéisme est passé de 16,1 à 9,4 pour une moyenne du territoire, on descendra à 10. Merci. Donc, nous allons passer au vote de Madame le maire. On a quitté la salle. Donc, je vous demande de voter le compte administratif 2023. Qui est pour? Contre? 5 contre. Merci. Voilà. Nous allons passer au rapport numéro 3, l'affectation du résultat de l'exercice 2023 du budget principal de la commune. Madame Legendre. Une fois le compte administratif voté, le conseil municipal vote une délibération d'affectation des résultats et les résultats sont intégrés au budget pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement si besoin. Le résultat de fonctionnement doit être prioritairement affecté à la couverture
du besoin de financement de la section d'investissement et au cas où il reste disponible, celui-ci est librement affecté par l'organe délibérant, soit en report à nouveau pour en incorporer une partie dans la section de fonctionnement, soit en réserve pour améliorer le financement de la section d'investissement. Ainsi, il est proposé d'affecter le résultat de la section de fonctionnement du budget principal de l'exercice 2023 au budget 2024 de la manière suivante. Affecter en section d'investissement le montant du besoin de financement de 2 682 000, reporter en section de fonctionnement le solde de 5 408 000 et de reporter la totalité du résultat de la section d'investissement du budget principal de l'exercice 2023 sur le budget 2024, soit 3 251 000 en déficit d'investissement reporté. Ainsi, je vous propose d'approuver l'affectation du résultat exposé. Merci Mme Legendre. Y a-t-il une intervention? Aucune intervention. Donc je soumets au vote. Qui est pour? Unanimité, merci. Rapport numéro 4. Vote des taux d'imposition communaux pour l'année 2024. Madame Legendre. Il convient de voter les taux pour 2024 à l'identique des exercices précédents, et ce depuis le début du mandat, hors de la part départementale de taxes foncières sur les propriétés bâties, telle que présentée dans le rapport. Soit pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 23,5%, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 43,5%, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 60%. Il n'y a donc aucune hausse de taux de fiscalité pour cette année encore, et ce pour la durée du mandat. Je vous demande donc d'approuver les taux de fiscalité directe locale cités pour 2024 sans changement. Merci. Y a-t-il une intervention? Aucune. Qui est pour? Unanimité, merci. Rapport numéro 5. Budget primitif 2024 du budget principal de la commune. Et Madame Legendre. 4,7 millions d'euros, c'est l'excédent financier qui résulte de notre budget 2024, tout en permettant un plan d'investissement ambitieux de 4,4 millions d'euros. Donc si nous regardons la diapo qui concerne le fonctionnement, donc là nous comparons en fait le budget 2024 sur la droite versus le budget 2023 pour avoir une base comparable. Et donc pour 2024, grâce à un niveau de recettes de fonctionnement élevé, la maîtrise de nos dépenses et malgré l'inflation et l'augmentation significative de nos dépenses, des charges de personnel, notre bonne gestion permet de continuer à dégager les marges de manœuvre nécessaires pour investir, même si celles-ci sont en réduction par rapport à 2023. Donc nous voyons par rapport à 2023, nous baisserions en résultat de fonctionnement, passerions de 1,6, enfin ça c'est ce que nous estimions, à 1,2 million d'euros. Ces évolutions seront absorbées sans emprunt nouveau ni hausse de taux d'imposition. En recettes de fonctionnement, donc les recettes à 14,9 millions d'euros au budget 2024, contre 14,5 millions d'euros au budget 2023, soit une hausse de 2,5%. En dehors de la fiscalité, les recettes globalement marquent un recul. La revalorisation des bases fiscales est de 3,9% à hauteur de l'inflation selon l'indice des prix à la consommation harmonisé. La métropole a augmenté sa participation financière de la salle de spectacle de la Confluence, qui englobe les recettes des spectacles s'y déroulant, à hauteur de 300 000 euros, soit 100 000 euros supplémentaires.
L'introduction de la dotation de solidarité communautaire progressive a été mise en place en 2023 par la métropole, basée sur une répartition entre toutes les communes et financée par de la fiscalité métropolitaine. Cette dotation double en 2024 à 250 000 €. Cela compense la baisse liée à la délégation de services publics et de la crèche des Pitchounets en année pleine, ainsi que la baisse des dotations de l'État, malgré une population en légère hausse. Côté dépenses de fonctionnement, elles représentent 13,7 millions d'euros au budget 2024, contre 12,9 millions au budget 2023, soit une hausse de 6,5%, qui est certes au-dessus de la hausse des recettes, mais qui permet de continuer à dégager des marges. La masse salariale 2024, qui se situe à 8,6 millions d'euros, représente la principale hausse des dépenses, soit plus 440 000 €. En année pleine, nous avons l'impact des mesures nationales d'attribution et de revalorisation du point d'indice décidées par l'État, ainsi que le glissement vieillesse, soit un total de 380 000 €, auquel s'ajoute la radiation des agents détachés des crèches pour 210 000 €, qui est compensée partiellement par des départs. Notre masse salariale a certes augmenté sur les 2 dernières années sous l'effet des revalorisations, mais la baisse de l'effectif à hauteur de 40 postes depuis 2020, début 2020, a permis de limiter cette hausse. À effectif constant donc de début 2020 et en tenant compte des revalorisations successives, notre masse salariale se serait élevée à 9,7 millions d'euros, soit 1,3 million d'euros supplémentaires. Les autres hausses significatives concernent tout d'abord la prise en compte en année pleine de la concession de services publics du multi-accueil des Pitchounets pour 270 000 €, ce qui en réalité n'est pas une hausse pour la commune, puisque cette mise en place a permis de réaliser des économies à la commune, notamment sur le poste personnel. Le poste des fêtes et cérémonies augmente pour 80 000 € lié à la nouvelle convention avec la métropole sur la gestion de la salle de la Confluence. Cette salle de spectacle d'intérêt métropolitain a été confiée à la commune par convention de gestion. Cette gestion génère également des coûts d'énergie, eau, électricité et chauffage, des frais de nettoyage, d'entretien et réparation de maintenance, et l'ensemble de ces coûts, donc l'augmentation de 80 000 plus l'augmentation de ces différents coûts, est couvert en recettes, donc pour 300 000 €. En 2024, nous supporterons également une dépense supplémentaire imposée par la métropole et qui est liée à la gestion des déchets, évaluée pour la première année à 80 000 €. Les postes alimentation, donc alimentation aux fournitures alimentaires de la cuisine centrale, connaissent aussi d'importantes augmentations depuis 2022, mais les effets sont limités grâce aux ressources de notre équipe de cuisine. L'année 2024 reste marquée par des coûts élevés d'électricité sur ces bâtiments publics et sur l'éclairage public. Cette année, les dépenses d'électricité resteront stables à 577 000 €, mais sont toujours à des niveaux de 2,5 fois supérieurs au coût de 2021. Dans un souci permanent d'une dépense sobre, nous poursuivons notre plan de réduction de la consommation énergétique dans le cadre d'un marché de performance énergétique que nous allons lancer pour plusieurs années. Le chauffage urbain est ainsi revu à la baisse pour 66 000 €. Concernant les autres dépenses, elles augmentent de 65 000 €, celles notamment liées à la mise en carence de logements sociaux de la commune. Le montant payé au titre de la loi SRU est majoré à 75,6% du prélèvement et augmente de 120 000 €, la ramenant à 261 000 €, compensée partiellement par d'autres baisses.
La subvention au CCAS a été maintenue à un niveau élevé et les subventions aux associations en légère hausse afin de préserver le tissu associatif. Enfin, les charges financières baissent de 14 000 €, ce qui correspond au profil dégressif de l'encours de la dette de la commune. Mais à noter, ces charges avaient vraiment baissé en 2021 quand nous avons renégocié. Maintenant, nous avons baissé le niveau et donc chaque année, nous baissons faiblement en fait, ces charges financières. Les dépenses d'investissement. Alors, nous poursuivons la montée en puissance sur les projets d'investissement, comme prévu dans notre plan pluriannuel. Et donc, si vous regardez le graphe sur l'écran, donc nous avons augmenté considérablement nos investissements. Et donc, sur cette année encore, donc après une année, en fait, nous sommes montés en puissance depuis 2021. Donc avec plusieurs effets, hein, grâce aux économies que nous avons réalisées, grâce aux emprunts donc, renégociés, liés principalement donc, à l'emprunt renégocié, et grâce également aux subventions. Et donc ça permet de cumuler 13,5 millions. Bon, je ne comparerai pas par rapport aux années précédentes, mais on voit vraiment cette montée en puissance qui correspond donc à des projets dont je vais vous en citer quelques-uns. Donc, aux travaux de voirie, qui reste donc un poste très important, 630 000 €. Aux travaux de sauvegarde de l'église Saint-Pierre pour 490 000 €. La finalisation du projet des 5 cours de tennis avec des vestiaires modulaires pour 385 000 €. La construction d'un nouveau vestiaire au stade, 300 000 €. Le commencement des travaux pluriannuels de réaménagement urbain du centre ancien pour 230 000 € et d'embellissement du cours. Et la vidéoprotection pour une meilleure sécurité pour 38 000 €. La dette, alors concernant la dette, la commune bénéficiant d'une dette sécurisée désormais à taux fixe bas, particulièrement appréciable dans ce contexte de très forte remontée des taux, nous n'avons pas prévu d'opération particulière pour 2024. Donc pour vous résumer à nouveau les grandes masses en fait, de notre budget 2024, donc sur l'écran, donc nous avions un excédent donc, de l'année 2023 de plus 5,4 millions d'euros, auquel s'ajoute donc le résultat prévu de fonctionnement, le résultat positif de plus 1,2 million d'euros au budget donc, 2024. Donc cela représente donc un total de ressources de 6,6 millions d'euros. Et aux investissements, donc nous avons moins 4,9 millions d'euros d'investissement et divers. Donc je le mets en moins puisque c'est donc un emploi. Et donc ça c'est compensé partiellement, donc 3,8 millions d'euros de subventions et autres recettes. Et dans les autres recettes, nous avons 800 000 € de vente des éliantes, des terrains des éliantes, donc qui sont inclus au niveau des recettes d'investissement. Et le remboursement en capital donc de l'emprunt, qui est un emploi, donc à moins 0,7 million d'euros. Donc cela totalise un emploi au budget de 1,9 million d'euros et donc un excédent prévu au budget total de 4,7 millions d'euros, donc malgré un montant important d'investissement. Alors ce montant peut paraître, cet excédent peut paraître élevé, et nous allons voir donc notre CAF aujourd'hui qui effectivement baisse. Alors notre CAF net, donc nous saurions l'estimer en fait, est autour de 400 000 €, les 386 000 €. Donc ça c'est le résultat donc, de l'inflation. Ce résultat, cette CAF net, n'inclut
pas, donc la vente des Élian, qui est inclus au niveau de l'investissement. Nous avons un contexte aujourd'hui inflationniste incertain. Nous avons aussi des décisions, en fait, un désengagement de l'État qui est prévu et qui a été souligné récemment par le ministre des Finances, ce souhait de prendre sur les collectivités, donc de baisser certainement les dotations. Donc ceci aujourd'hui nous amène à être prudents et surtout que nous souhaitons, et la ville a besoin que nous poursuivions notre plan d'investissement, donc à 4 millions par an jusqu'à la fin du mandat. Donc dans ce contexte, effectivement, nous décidons d'être prudents. Et juste, je voulais rappeler que donc en 2024, nous investirons 4,4 millions d'euros sans augmenter les impôts et sans recours à l'emprunt. Y a-t-il une intervention? Monsieur Bordon. Oui, c'est vrai. Mon intervention sur le budget sera très courte car il s'agit de prévisions et il ne sert à rien de faire une analyse à ce stade. Je note simplement que l'augmentation des contributions directes en 2024 serait de 421 000 et ne permettrait pas de couvrir celle de la masse salariale qui s'élèverait à 581 000 l'augmentation et encore moins celle des charges générales. Cela conforte mon analyse du compte administratif 2023. Merci. Notre intervention? Donc juste dans les charges de personnel, comme j'ai souligné, donc il y a l'impact des radiations des salariés qui ont décidé de quitter donc, la crèche. Et ces sommes, en fait, donc pour 220 000 euros, sont des sommes exceptionnelles et donc ne vont pas se répercuter sur les années suivantes. Donc ça fait partie des impacts, en fait, exceptionnels et qui donc viennent laisser, on va dire, qui ne jouent pas sur le récurrent de notre résultat de fonctionnement. Madame la maire, une intervention? Oui, merci Madame Legendre pour cet exposé. Nous nous retrouvons ce soir pour un moment important avec l'adoption de ce budget, même s'il n'est que prévisionnel. C'est quand même une présentation de ce que nous allons faire pour l'année 2024. Je suis étonnée de l'absence d'intervention de votre part, mais je pense que je comprends pourquoi vous n'intervenez pas, parce que le compte administratif sur lequel je ne peux pas commenter et le budget prévisionnel 2024 sont des prévisions qui sont très optimistes et qui donnent le ton sur la gestion que nous avons eue et que nous allons revoir jusqu'à la fin de ce mandat. Une fois encore, l'année 2023 aura été marquée par de fortes hausses qu'il nous a fallu prendre en compte et maîtriser. L'exercice a été périlleux, mais ce n'est pas le fruit du hasard. Si nous sommes en mesure de vous présenter un budget qui a été cohérent et bien équilibré, c'est grâce à un excellent travail d'équipe. On a parlé de hausse comme le coût de la vie, de l'énergie, de la revalorisation du point d'indice pour le personnel, entre autres, qui représentent des charges importantes, mais que nous avons néanmoins absorbées sans emprunt nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et sans hausse du taux communal d'imposition. Notre pari a été relevé et nos promesses ont été tenues. Notre bonne gestion a permis de dégager des marges de manœuvre qui ont été nécessaires à la poursuite du plan d'investissement qui a été prévu pour les années à venir. Et notre capacité d'autofinancement est même supérieure en 2023 par rapport au budget qui avait été présenté et qui donc a été réinjecté au budget primitif 2024. L'idée force est que nous avons été vigilants, nous avons su rester vigilants et responsables sur les dépenses engagées tout en évaluant la pertinence de nos choix. La commune va dans le bon sens pour améliorer constamment le cadre de vie des Oriolais et leur assurer des services de qualité tout en étant transparent sur les investissements qui sont nécessaires. Je ne peux pas vous laisser dire que vous envoyez des documents qui ne correspondaient pas à la réalité.
Nous vous avons envoyé en 2 jours l'ensemble des documents que vous aviez demandés et notre gestion est très claire et absolument transparente pour l'ensemble des ONG. Pour commencer, notre budget prévisionnel 2024 affiche une hausse de 6,5% pour les dépenses réelles de fonctionnement. Je ne reviendrai pas, et ça a été très bien détaillé par mon adjointe aux finances, sur la hausse au niveau de l'électricité, des bâtiments, de l'éclairage public, de l'augmentation du coût des fournitures alimentaires, de la gestion des déchets aussi qui est imposée par la métropole. Je ne reviendrai pas non plus sur la carence pour les logements sociaux qui nous a été imposée avec une hausse, une majoration dans le cadre de la loi SRU qui impacte largement sur ce budget et malheureusement les communes des Bouches-du-Rhône, de nombreuses communes des Bouches-du-Rhône ont été touchées par cette carence. Alors il pourrait paraître prétentieux de se décerner des satisfecit, mais le fait que nos dépenses réelles de fonctionnement soient de 1 060 € par habitant, pour une moyenne nationale de 1 154 € est tout de même remarquable si on tient compte de tous ces facteurs. Ça signifie que nous sommes économes dans notre fonctionnement quotidien et nous sommes plus économes que les communes de même strate. Et même si nous sommes économes au quotidien, malgré tout, nous investissons et nous investissons plus que les communes de même strate. Les dépenses d'équipement en moyenne, pour la moyenne nationale, elles sont de 331 € par habitant. Alors qu'à Auriol, elles sont de 384 € par habitant. Ce qui veut bien dire que nous investissons pour le bon développement d'Auriol et que nous investissons plus que les autres communes de même strate. Je le rappelle, sans augmenter les impôts, sans avoir recours à l'emprunt. Notre PPI, il est stabilisé jusqu'en 2026 et, on peut le dire, nous tenons nos engagements. Comme vous le savez, notre équipe municipale s'est attelée dès le début du mandat à une double tâche. La première, c'était d'assainir les finances en épurant la dette, tout en menant une politique d'investissement qui soit ambitieuse et volontariste pour l'avenir d'Auriol. Enfin, je dirais un mot sur la dette, parce qu'après la renégociation des emprunts toxiques que vous nous avez laissés, vous constaterez que l'encours de la dette pour ce budget prévisionnel 2024 est de 841 € par habitant. Et elle se rapproche de la moyenne nationale, qui est de 816 € par habitant. La ville profite désormais d'une dette sécurisée, ça c'est très important, sécurisée, qui a été renégociée en 2021 à un taux fixe, c'est intéressant aussi, et de moins de 1%. Et là, ça fait rêver aujourd'hui pour ceux qui font des emprunts à 0,95% plus précisément, ce qui est particulièrement appréciable dans un contexte de très forte remontée des taux. Alors, il faut quand même noter que lorsque nous sommes arrivés, la capacité de désendettement de la ville, c'est-à-dire la capacité de la ville à se désendetter, elle était de plus de 38 ans. 38 ans. En 4 ans, avec tous les efforts financiers que nous avons faits, elle est aujourd'hui de 8,8 ans. Moins de 9 ans. Et nous nous approchons petit à petit de la moyenne nationale qui, elle, est de 6 ans. Enfin, les marges de manœuvre que nous avons su dégager, qui étaient indispensables à la poursuite de nos ambitions pour Auriol, vont nous permettre de porter de nombreux projets importants pour notre cadre de vie. Alors, ils ont été cités très rapidement, mais je voudrais quand même revenir dessus parce qu'ils sont très attendus et surtout très emblématiques de notre politique de gestion. Les travaux de voirie, les travaux de sauvegarde de l'église Saint-Pierre pour laquelle nous allons entamer une grande sécurisation. La finalisation de nos 5 cours de tennis avec des vestiaires modulaires. Vous savez que nos tennis ont été livrés très récemment. Nous allons bientôt organiser une inauguration d'ailleurs. Et c'est un plaisir de voir qu'ils sont occupés tous les jours. Et nous prévoyons quelques petites surprises dans le cadre de l'opération Provence Terre de Sport pour les JO. Comme promis,
nous allons construire un nouveau vestiaire au stade. Les travaux de réaménagement urbain du centre ancien sont en cours et nous allons notamment refaire des portions entières de route. C'est un travail de longue haleine, mais primordial pour le cœur du village qui retrouve de sa superbe. La lutte contre l'habitat indigne est également une priorité et là aussi le centre ancien est concerné en premier chef. Nous allons aménager et végétaliser les berges de l'Uvonne afin de parfaire le tableau et d'en faire un rendez-vous pour la balade ou la détente. Nous poursuivons aussi notre schéma numérique au travers d'un meilleur équipement informatique pour une ville plus connectée. Notre cours du 4 septembre sera sous peu aménagé avec du mobilier urbain. Nous améliorerons l'éclairage, comme nous le faisons d'ailleurs sur la ville, dans le cadre du plan climat-énergie, en rénovant et en faisant le choix du LED, moins consommateur. Enfin, nous allons développer encore la vidéoprotection pour une meilleure sécurité, mais aussi pour pallier certaines incivilités comme les jets d'ordures intempestifs, que nous allons sanctionner pour plus de propreté, même si la majeure partie des oriolés respectent notre cadre de vie. Alors votre ton de professeur, Monsieur Barbaroux, que vous prenez chaque année au moment du vote du budget, je vous conseille de le garder, mais pour vos petits-enfants. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de votre part. Aucune. Parce que quand on regarde votre bilan et quand on regarde le nôtre, nous n'avons aucune leçon à recevoir de votre part. Et je ferai grâce à cette Assemblée de parler de votre bilan. Et je terminerai mes propos sur un ton très positif. Comme je le disais en introduction, ce vote est un moment très important parce qu'il nous pousse tout à la fois à observer le chemin que nous avons parcouru depuis 2020, mais aussi à éclairer l'avenir. Nous avons encore beaucoup de projets pour Auriol et vous nous connaissez, nous ne lâcherons rien. Une fois encore, merci à l'ensemble des équipes et aux agents de la ville qui ont contribué à cette réussite, malgré un contexte très compliqué. Merci à mon adjointe, Céline Legendre, pour cette belle présentation et pour tout le travail tout au long de l'année effectué pour arriver à présenter ce budget de façon aussi claire et surtout de façon aussi précise. Je vous remercie tous pour votre attention et je redonne la parole au président de séance. Merci Madame le maire. Donc, je vous demande de prendre acte de la présentation du budget primitif de la commune et de sa note de présentation synthétique. Je vous demande d'approuver le budget primitif 2024 de la commune. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? 5 contre. Merci. Rapport numéro 6. Suppression et clôture de l'autorisation du programme agriculture. Et je passe la parole à Madame le maire. Alors oui, il faudrait que nous réactualisions l'autorisation du programme par rapport à l'équipement, un équipement qui avait été prévu, qui était une aire de lavage, donc dans le cadre de l'autorisation du programme agriculture. En effet, les agriculteurs qui étaient venus nous voir et qui souhaitaient bénéficier de cet équipement n'étaient pas en nombre suffisant, ce qui a rendu l'équilibre de l'opération impossible à réaliser, notamment après avis technique de la Chambre d'agriculture qui nous a accompagnés sur ce projet en lien avec la coopérative vinicole. Donc je vous propose de supprimer, de clôturer l'autorisation de programme 2022-02 BP du programme agriculture et évidemment les crédits de paiement qui correspondent. Merci. Y a-t-il une intervention? Donc, je soumets au vote, la délibération. Qui est pour? Unanimité. Merci. Rapport numéro 7. Création de l'autorisation de programme patrimoine relative à l'opération d'investissement travaux de l'Église. Je vous donne la parole à Madame le maire. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif,
la commune d'Orioles souhaite procéder à la réhabilitation de l'église Saint-Pierre dans le cadre de la restauration et la revalorisation du patrimoine rural non protégé, évidemment en concertation avec les membres de l'église paroissiale, pour répondre au mieux aux attentes des administrés et aux gestionnaires du lieu en termes de confort d'utilisation. Cependant, l'état de vétusté de l'église nécessitait une mise aux normes des installations et des aménagements intérieurs et surtout une réflexion des façades ainsi qu'une reprise de la structure sur une partie de la charpente de l'abside qui présente un défaut majeur et qui doit être traité en urgence. Donc cette réhabilitation nécessite une programmation de travaux pluriannuels avec, dès cette année 2024, le remplacement partiel de la charpente de l'abside de l'église Saint-Pierre. Et l'intervention principale sera complétée par des travaux annexes de reprise de la voûte au niveau du plâtre, ainsi que divers travaux de reprise et de maçonnerie. Donc je vous demande d'approuver la création et l'affectation de l'opération d'investissement travaux de l'église pour un montant de 2 millions d'euros, ainsi que la répartition des crédits provisionnels, ainsi qu'indiqué dans le rapport. Merci. Y a-t-il une intervention? Aucune. Soumis au vote. Qui est pour? Unanimité, merci. Rapport numéro 8, création de l'autorisation de programme aménagement urbain relatif à l'opération d'investissement, aménagement des espaces publics du centre ancien. Madame le maire. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, nous voulons procéder à des travaux de voirie en centre-ville. Donc nous avons fait établir, lorsque nous sommes arrivés en 2021, une étude de faisabilité qui a été réalisée par le CAE, qui nous a accompagnés dans la réflexion. Puis nous avons sollicité un assistant à maîtrise d'ouvrage en 2023 qui a travaillé sur l'aménagement des espaces publics et notamment du centre ancien. Donc il s'agit, la consigne qui était donnée, c'était de réaliser des travaux d'aménagement du centre ancien avec pour objectif d'unifier les revêtements des voies publiques et ainsi que le mobilier urbain autour de l'Yonne, qui est considéré comme la colonne vertébrale du centre ancien, et de permettre de réaliser une programmation des travaux de voirie avec la programmation en 2024, d'abord la rue Félix-Long et les trottoirs de la route départementale 560 qui va de la rue Augustine Dupuis à la rue Marius-Pasco, avec évidemment en partenariat le département qui refera à ce moment-là la route départementale. Et puis sur les années suivantes, la rue Grande, la rue de la Cave, le parvis de la mairie, et puis nous poursuivrons aussi dans les autres rues du centre-ville. Dans les années à venir, nous prévoyons le réaménagement de la voirie des rues Augustine Dupuis, de la rue Paroisse, de la rue Marius Pasco, du Clos, de la place de la Libération, ainsi que du cours du 4 septembre. Donc, terminerons avec la planification de la construction d'une halle de 400 mètres carrés au niveau du parking des Capucins, ainsi que la végétalisation des berges de l'Yonne. Évidemment, tous ces beaux projets nécessitent une programmation de travaux pluriannuelle. Donc je vous propose d'approuver la création et l'affectation de cette autorisation de travaux qui représente un montant sur plusieurs années de plus de 2 millions d'euros. Merci. Y a-t-il une intervention? Soumis au vote. Qui est pour? Contre? Abstention? 5 abstentions. Merci. On passe au rapport numéro 9, revalorisation des autorisations de programme et affectation des crédits de paiement pour l'exercice 2024 du budget principal de la commune. Et je passe la parole à Madame le maire. Alors là, il s'agit d'une revalorisation de certaines opérations pluriannuelles. Nous avions prévu certains coûts, mais comme tout augmente, il faut qu'on réévalue notre programmation. Donc au niveau de l'AP du course, compte tenu de la poursuite de son aménagement concernant le mobilier urbain, l'aménagement et l'équipement électrique pour les bords de forêt notamment, au niveau de l'autorisation de programme pour les sports et loisirs pour tenir compte du coût réel de l'aménagement des vestiaires du stade Joly, nous avons donc besoin de revaloriser les AP que j'ai évoqués. Donc, je vous demande de voter sur ces autorisations. Y a-t-il une intervention? Je soumets au vote. Qui est pour? Contre? Abstention?
5 abstentions. Merci. Rapport numéro 10, compte de gestion du budget annexe des pompes funèbres, exercice 2023. Et je donne la parole à M. Denis Bouillet, conseiller municipal délégué au cimetière et au service extérieur des pompes funèbres. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans le compte de gestion dressé par le receveur des fonds publics, il est visé et certifié conforme, n'a pas ni observation ni réserve pour le budget annexe des pompes funèbres et reprend les mêmes opérations budgétaires en dépenses et en recettes que le compte administratif qui sera présenté dans le rapport numéro 11. Je vous propose d'approuver ce compte de gestion 2023 par le receveur pour le budget annexe des pompes funèbres. Merci, M. Bonnet. Y a-t-il une intervention? Je me vote. Qui est pour? Unanimité, merci. Rapport numéro 11, compte administratif 2023 du budget annexe des pompes funèbres. Et je donne la parole à M. Brunet. Merci. Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion et il retrace l'ensemble des recettes et des dépenses réalisées pour l'exercice 2023. Les dépenses s'élèvent à 180 576,11 € et les recettes à 187 374,98 €. L'excédent pour la section de fonctionnement est de 6 798,87 €. Ajouté au résultat reporté de l'année précédente de 169 813,55 € donne un résultat de clôture de 176 612,42 €. Les dépenses les plus importantes sont les charges à caractère général, 69 801 € et le remboursement au budget principal des dépenses du personnel, 67 150 €. Cette année, nous avons eu 79 convois. Alors, par rapport à la moyenne des années précédentes qui était de 92 convois, et on n'avait eu qu'en 2019 72 convois. On a eu aussi 7 réductions de corps et 2 500 € de remboursement de frais généraux dans les dépenses. Les principales recettes sont c'est l'organisation des convois pour 87 218 € et les ventes de fournitures pour 69 117 €. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 12 336 € qui correspondent à l'achat de scies d'enfeu, les scies d'enfeu que nous avons installés dans le cimetière. Le résultat cumulé est de 227 047 €, qui nous assure une provision pour le fonctionnement, l'entretien des locaux et l'autofinancement pour les futurs investissements. Je vous propose de prendre acte de voter le budget administratif 2023. Merci, M. Bonnet. Y a-t-il une intervention? Aucune intervention. Donc, je vous demande... Donc, je vous demande de prendre acte de la présentation du compte administratif du budget annexe des pompes funèbres et de sa note de présentation synthétique. Je vous demande de voter le compte administratif 2022 du budget annexe des pompes funèbres. Qui est pour? Unanimité. Merci. 2023, oui, pardon. Il y a 2022 dans la lecture. Merci. Rapport numéro 12. Affectation du résultat de l'exercice 2023, budget annexe des pompes funèbres. Monsieur Brunet. Merci. Après la présentation du compte de gestion et du compte administratif, je vous propose d'affecter l'excédent de clôture 2023 au compte 001 pour la section d'investissement 50 435,15 € et au compte 002 pour la section de fonctionnement 176 612,42 €, ce qui donne un résultat cumulé de 227 047,57 €. Y a-t-il une intervention? Aucune intervention. Qui est pour? Unanimité, merci. Rapport numéro 13,
approbation du budget primitif 2024 et du budget annexe des pompes funèbres. Monsieur Brunet. Merci. Le budget primitif est construit à partir du débat d'orientation budgétaire et du résultat de l'exercice 2023. Il doit être équilibré en dépenses et en recettes à partir du résultat reporté de l'année précédente, de 2023, de 227 kg. Pour la section de fonctionnement, on reporte les recettes de 2023 qui sont de 176 612,42 € et on anticipe sur les recettes réelles de 2024 de 220 140,68 €, ce qui donne un résultat de recettes d'exploitation de 397 753,10 €. On se doit d'équilibrer les dépenses à ce même niveau, à 397 000 €, tout en sachant que pour les dépenses réelles de 2023, on était seulement à 180 576 €. Pour la section d'investissement, nous évaluons une projection de 175 000 € que nous équilibrons avec le report de l'année 2023, de 50 435,15 € et un virement dans la section d'exploitation de 91 461,55 €. Le but de ces investissements est d'améliorer toujours l'accueil des familles, les services et les conditions de travail. Alors, changement, équipement de nouveaux mobiliers dans les salons funéraires, réaménagement de locaux, conditions de réception des défunts, certainement changement de corbillard en l'année 2024. Nous avons donc une section d'exploitation équilibrée en dépenses en recettes de 397 753 € et pour la section d'investissement équilibrée à 175 000 €. Je fais grâce à pour une fois, j'arrête de ce qui donne un budget total de 772 753 €. Je vous propose de prendre acte et d'approuver ce budget primitif 2024. Merci, M. Bonnet. Y a-t-il une intervention? Aucune intervention. Donc, je vous demande de prendre acte de la présentation du budget primitif 2023, du budget annexe et des pompes funèbres et des salons de présentation synthétique. Et je vous demande d'approuver le budget primitif 2024 du budget annexe et des pompes funèbres. Qui est pour? Unanimité, merci. Rapport numéro 14. Approbation du nouvel organigramme général des services municipaux. Abrogation de la délibération du conseil municipal numéro 78/2022 en date du 11 juillet 2022. Monsieur Armand Bouy, notre adjoint aux ressources humaines. Donc il s'agit d'approuver le nouvel organigramme général des services, organigramme fonctionnel concernant les services de notre commune, illustrant la structure interne de notre organisation administrative, la hiérarchie et le positionnement des personnes, postes et services qui composent notre commune. Il s'agit donc d'abroger la délibération du conseil municipal que vous avez déjà cité. Ce nouvel organigramme est le fruit d'un travail collectif. D'ailleurs, le comité technique qui s'est réuni le 25 mars 2024 a émis un avis favorable. Ainsi, je vous propose d'approuver le nouvel organigramme général des services. Merci. Y a-t-il une intervention? Aucune. Qui est pour? Contre? Abstention? 5 abstentions. Merci. Alors, rapport numéro 15. Action de formation des élus financés en 2023. Débat sur la formation des membres du conseil municipal. Monsieur Armand. Il s'agit donc d'en prendre acte de la communication du tableau récapitulant les actions de formation financées par la commune au titre de l'année 2023 et du débat y afférent. Le tableau récapitulant les actions de formation des élus financés par la commune est annexé donc au rapport. Je vous propose de prendre acte de la communication du tableau récapitulant les actions de formation financées par la commune. Merci. Y a-t-il une intervention? Non. Qui est pour? Unanimité. Merci. Rapport numéro 16. Création d'un emploi permanent d'ADSERM principal de deuxième classe de catégorie C. Autorisation de recrutement d'un contractuel sur le fondement de l'article L332-8-2 du Code général de la fonction publique. Modification du tableau des effectifs communaux.
Monsieur Armand Gouy. Donc, il s'agit de créer ce poste afin de combler et d'assurer les missions d'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel utilisé directement par les enfants, chargés de la surveillance des enfants dans les cantines au sein du service scolaire de la ville. Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire ou par un agent contractuel. Ainsi, je vous propose donc de créer ce poste d'ATSEM principal de 2e classe à temps complet, au cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles selon les qualifications requises. De se réserver la possibilité de recruter un agent contractuel et de dire que le titre d'emploi d'ATSEM principal de 2e classe pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite de 6 ans, sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par le Code général de la fonction publique. Et enfin, de fixer, en cas de recours d'un agent contractuel, la rémunération au titre emploi d'ATSEM principal de 2e classe à temps complet. Merci. Une intervention? Aucune. Qui est pour? Unanimité, merci. Rapport numéro 17. Création d'un emploi permanent d'adjoint administratif principal de 1re classe de catégorie C, service communication. Autorisation de recrutement d'un contractuel sur le fondement de l'article L332-8-2 du Code général de la fonction publique, modification du tableau des effectifs communaux. Monsieur Bouly. Oui, ce recrutement afin d'assurer les missions d'infographiste, PAO, paquettiste de presse, monteur vidéo au sein du service communication de la ville. Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire ou par un agent contractuel. Y a-t-il une intervention? Oui, Madame Giron. Je voudrais juste... Oui, moi je voudrais uniquement savoir le nombre de personnes qui travaillent au service de la communication, s'il vous plaît. Actuellement, nous en avons 2. Et là, il y en a une 3e. C'est bon. Ah d'accord, j'attendais monsieur Bouchy. Moi je ne regardais pas. Donc je soumets au vote. Qui est pour? Qui est contre? 5 contre. C'est bizarre, mais bon. C'est votre choix. Oui, bien sûr, c'est sûr. Non, mais comme d'habitude, Il n'y a pas vous dénoncez justement le retard emploi. de la baisse de l'emploi de 40. C'est bizarre. On propose de le faire. Mais chacun est libre de ses choix. Alors, nous passons au vote. Et on n'est pas obligé de commenter non plus. Non, non, bien sûr. Alors, c'est contre. Oui, Madame la maire. Vous n'êtes pas obligé de commenter votre vote, mais nous, on peut le commenter. Permettez-nous de nous étonner de votre attitude. Ah bon. Merci. Alors, nous passons au rapport numéro 18. Création d'un emploi permanent d'adjoint administratif principal de 1re classe de catégorie C, service technique. Autorisation de recrutement de contractuels sur le fondement de l'article L332-8-2 du Code général de la fonction publique. Modification des tableaux des effectifs communaux. Et Monsieur Bouly. Oui, donc cette fois, il s'agit d'assurer les missions de coordination de l'activité d'adjoints administratifs territoriaux au sein des services techniques de la ville. Cet emploi, comme les précédents, pourrait être pourvu soit par un fonctionnaire ou par un agent contractuel. Merci. Y a-t-il une intervention? Non. Non. Qui est pour? Unanimité, merci. Rapport numéro 19. Recrutement de vacataires, fixation de la rémunération des intervenants vacataires. Monsieur Bouly. Oui, donc cette fois, il s'agit d'autoriser Madame le maire à recruter des vacataires dans le cadre des activités de loisirs, sport, jeunesse, culture, pour effectuer des missions ponctuelles rémunérées à la vacation. Ainsi, je vous propose d'autoriser le maire à recruter des vacataires dans le cadre de ces activités, diversement qualifiés pour effectuer des missions ponctuelles à caractère discontinu, rémunérées à la vacation, comme dit précédemment, et après service fait pour la période du 1er septembre 2024 au 1er août 2025. Concernant la rémunération, pour un intervenant de base, c'est-à-dire un animateur, nous serons à 13 € brut de l'heure, et pour un intervenant qualifié, éducateur, technicien, nous serons à 17,50 € brut de l'heure. Merci. Y a-t-il une intervention? Non. Okay.
Qui est pour? Unanimité, merci. Rapport numéro 20. Approbation de l'avenant numéro 1 du contrat d'adhésion du comité d'œuvre sociale COS Méditerranée. Autorisation à donner à Madame le maire pour sa signature. Monsieur Bouilly. Cette fois, il s'agit d'approuver l'avenant numéro 1 au contrat d'adhésion relatif au COS, qui est un organisme en faveur de l'action sociale pour le personnel de la ville d'Oriol. Madame le maire a souhaité augmenter la valeur faciale des chèques vacances alloués au personnel, ainsi passant de 100 à 110 euros pour tous les agents. Ainsi, augmenter le montant forfaitaire qui va avec de la cotisation annuelle. À compter du 1er mai 2024, le comité social territorial, réuni le 25 mars 2024, a émis un avis favorable à cette mesure. Ainsi, je vous propose donc d'approuver cette délibération en faveur de l'action sociale pour le personnel de la ville d'Oriol. Merci. Y a-t-il une intervention? Qui est pour? Unanimité, merci. Rapport numéro 21. Indemnité spéciale mensuelle de fonction allouée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre emploi des chefs de service de police municipale. Je donne la parole à Madame Cécile Esposito, notre adjointe déléguée à la sécurité, police municipale, sécurité civile, CCRF, accessibilité et handicap. Mais effectivement, je suis très très honorée de présenter cette délibération. Il y a peu de temps, M. Didier Pascal, notre chef de poste, a été nommé par promotion interne chef de service de la police municipale. Son investissement sans faille, son expertise, son expérience et je pense avant tout son amour du métier ont été récompensés et nous en sommes très heureux. Pour revenir à cette délibération, il s'agit d'allouer une indemnité spéciale mensuelle de fonction pour le cadre d'emploi des chefs de service de police municipale dans le cadre de cette nomination. Ainsi, je vous propose de fixer le taux maximum de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction pouvant être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d'emploi des chefs de service de police municipale à 30% de son traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension. Et également de laisser le soin à Madame le maire de fixer le taux individuel concerné en fonction des critères de modulation suivants: manière de servir et engagement professionnel. Merci. Y a-t-il une intervention? Qui est pour? Unanimité, merci. Oui. Et bravo à Didier pour cette promotion. Donc là, nous allons devoir changer de présidence parce que nous allons passer une série de délibérations sur les subventions aux associations. Donc étant concerné par le premier rapport aux associations du château de Cercle Saint-Pierre, donc je vais soumettre au vote l'élection de président de séance pour le rapport numéro 22 et je propose M. Armand Bouilly comme président de séance pour cette délibération. Je soumets donc au vote sa désignation qui est pour. Unanimité, merci. Donc je déclare M. Armand Bouilly élu comme président de séance pour cette délibération et je lui donne la parole. Merci. Donc, il s'agit d'une délibération relative aux subventions aux associations 2024 qui concerne l'association du Cercle Saint-Pierre. Il s'agit en la présente d'approuver le versement d'une subvention de fonctionnement versée au Cercle Saint-Pierre pour un montant de 800 €. Donc il faut que vous sortiez prestement. Les personnes qui doivent sortir, Ceux qui doivent sortir le sable. alors, les personnes qui doivent sortir, Madame Micheli, M. Anouche, Madame Raffaelli, M. Mola, Madame Esposito, M. Sosia, Madame Legendre, Madame Legendre, Madame Nicole Monnier, Madame Anne-Marie Vallée, Madame Laurence Boulet, Madame Monsieur Denis Boulet, Madame Marie-Dominique Bellon. Que les présents restent.
Mais je ne doute pas de bénéficier de votre expertise. Donc, Non, mais moi, c'est- je vous dis simplement, je remarque. c'est gentil. Merci de votre bienveillance. Du coup, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui se tient? Y a-t-il une intervention? Non. On peut faire rencontrer les absents, s'il vous plaît. Alors, je reprends la présidence pour les rapports suivants. Donc, rapport numéro 23, subvention des associations 2024, groupe Saint-Éloi. Alors, il s'agit d'approuver le versement d'une subvention de fonctionnement versée au groupe Saint-Éloi pour un montant de 23 000 €. Ainsi, je vous propose d'approuver ce versement. Certains élus étant intéressés par la présence ne peuvent pas prendre part au débat et doivent quitter la salle. Madame Dikeli, Madame Vallée, Monsieur Brunet. Donc, y a-t-il une intervention? Donc, je soumets au vote. Qui est pour? Unanimité, merci. Alors, on continue sur le rapport numéro 24. Subvention toujours aux associations 2024. Amicale de la réserve communale de sécurité civile. Il s'agit d'approuver le versement d'une subvention de fonctionnement versée à l'amicale de la réserve communale de sécurité civile pour un montant de 800 €. Ainsi, je vous propose d'approuver ce versement. Certains élus étant intéressés par la présence ne peuvent prendre part au débat et doivent quitter la salle. Donc, M. Chara, M. Azouri, M. Brunet. Alors, y a-t-il une intervention? Vous appartenez pas À la réserve communale? Non, vous le sauriez, je pense. Alors, Vous le sauriez? Oui, bien sûr. Si on appartenait à la réserve communale. Vous vouliez parler, on a eu peur de... Ah non, du tout. Alors, qui est pour? Unanimité, merci. Alors, rapport numéro 25, subvention aux associations 2024, énergie, solidarité, 13. Donc, il s'agit d'approuver le versement d'une subvention de fonctionnement versée à Énergie Solidarité 13 pour un montant de 850 €. Ainsi, je vous propose d'approuver ce versement. Et je demanderai à Madame Rességuier de quitter la salle. Merci. Qui est pour? Unanimité, merci. Alors, rapport numéro 26, subvention aux associations 2024, gymnastique agréée, Bouilladis, dit Le Gard. Il s'agit d'approuver le versement d'une subvention de fonctionnement versée aux gymnastiques agréées Bouilladis pour un montant de 2100 €. Ainsi, je vous propose d'approuver ce versement. Et Madame Raffaelli étant intéressée par la présente, doit quitter la salle. Y a-t-il une intervention? Qui est pour? Unanimité, merci. Rapport numéro 27, subvention aux associations Team 2024, Tennis Club Auréolé. Il s'agit d'approuver le versement d'une subvention de fonctionnement versée au Tennis Club Auréolé pour un montant de 7 000 €. Ainsi, je vous propose d'approuver ce versement et je demande à M. Cordeau et M. Chara de quitter la salle car ils sont intéressés par la présence et ne peuvent pas prendre le débat. Y a-t-il une intervention? Qui est pour? Unanimité, merci.
Rapport numéro 28, subvention des associations 2024, les foulées de Loriot. Il s'agit d'approuver le versement d'une subvention de fonctionnement versée à l'association Les Foulées de Loriot pour un montant de 500 €, ainsi que d'une subvention dédiée au projet spécifique de course à pied de la trilogie pour un montant de 1 000 €. Ainsi, je vous propose d'approuver ces versements et je demande à M. Mollard de quitter la salle. Alors, y a-t-il une intervention? Qui est pour? Unanimité, merci. Rapport numéro 29, subvention aux associations 2024 pour les hirondelles de Rouen. Alors, il s'agit d'approuver le versement d'une subvention de fonctionnement versée à l'association des hirondelles de Rouen pour un montant de 2 000 €, ainsi que d'une subvention dédiée au projet spécifique pour un montant de 1 500 €. Ainsi, je vous propose d'approuver ces versements et je demande à M. Denis Brunet, qui est intéressé par la présente, de quitter la salle. Alors, y a-t-il une intervention? Qui est pour? Unanimité, merci. On passe au rapport numéro 30, toujours les subventions aux associations 2024, Association pour la sauvegarde du patrimoine auréolé, l'ASPA. Il s'agit d'approuver le versement d'une subvention de fonctionnement versée à l'Association pour la sauvegarde du patrimoine auréolé, l'ASPA, pour un montant de 567 €. Ainsi, je vous propose d'approuver ce versement. Et M. Erikoff n'étant pas là, donc nous pouvons... Y a-t-il une intervention? Oui. Qui est pour? Unanimité, merci. Rapport numéro 31, subvention aux associations 2024, subvention aux associations, Office central de coopération à l'école, au CCE, primaire de Louis Aragon. Il s'agit d'approuver le versement d'une subvention de fonctionnement versée à l'Office central de coopération à l'école, au CCE, primaire Louis Aragon, pour un montant de 808 €, ainsi que d'une subvention dédiée au projet spécifique pour 1 440 €. Et je demande à M. Brunet de quitter la salle, s'il est intéressé par ça. Y a-t-il une intervention? Aucune. Qui est pour? Unanimité, merci. Le rapport numéro 32, de subvention aux associations, aux organismes et aux CCAS d'Oriol pour l'année 2024. Il s'agit d'approuver le versement des subventions versées aux associations et autres organismes pour l'année 2024 pour un montant de 439 267 €, qui est en fait le solde de montant total déduction faite de toutes les délégations que nous avons faites auparavant de 481 065 €, contre 450 000 en 2023, donc une hausse de 31 €. Voilà. Afin de préserver le tissu associatif ainsi que les organismes comme le CCAS intervenant sur le champ de la solidarité et vis-à-vis des plus défavorisés. On constate également une hausse de la cotisation auprès du COS, comme disait M. Pouilly tout à l'heure, pour renforcer l'action sociale et les avantages sociaux auprès de nos agents sur des aides, des prêts, des vacances, des chèques de culture, cinéma, etc., qui passent donc de 32 000 à 33 500 €. Donc je vous propose d'approuver le versement des subventions de fonctionnement aux associations ainsi qu'aux coopératives scolaires, CCAS d'Oriol et Parc naturel régional de la Sainte-Pomme, indiqués dans la liste jointe. Y a-t-il une intervention? Oui, juste un détail. Oui, monsieur Laurent. Juste un détail, vous avez repris encore une fois la strate de... C'est la seule qui finit par 67, facile à voir, vous l'avez deux fois. Vous voulez dire qu'elle est deux fois au montant total? On a voté à part, elle est comprise dans le 267. Donc on va vérifier ça, ça va passer à la part. C'est en fait parce qu'il y a que celle-là qui fait 67. Ok, donc on va vérifier. Merci. S'il vous plaît, moi j'ai des petites questions concernant. Alors, c'est des interrogations. On voit par exemple que l'amicale synergétique d'Oriol a eu moins de 1 900 €. Donc, elle n'a pas eu de subvention.
subvention. Si vous permettez, je Oui, vais déjà dire la question. Voilà. Après, charge de la vie non plus, pas de subvention. Alors peut-être ils n'ont pas déposé de dossier, je ne sais pas. Les jeunes sapeurs-pompiers aussi, pas de subvention. Et les décorés du travail non plus. Voilà. C'était pourquoi. Alors est-ce qu'ils n'ont pas fait de dossier? Ils n'ont pas fait de dossier. Ils n'ont pas fait de dossier, tout simplement. Merci. Donc je soumets au vote. Qui est pour? Unanimité, merci. On passe au rapport numéro 33, convention de partenariat label Team 13 entre la commune d'Oriol et le département des Bouches-du-Rhône. Autorisation à donner à Madame le maire pour sa signature et je passe la parole à Madame Timaccio, conseillère municipale déléguée au développement, à la citoyenneté et à la défense. Merci. Donc, il s'agit d'approuver le projet de convention de partenariat label Team 13 avec le département des Bouches-du-Rhône. La Team 13 est un dispositif développé par le département dans le cadre de sa politique jeunesse qui permet à ce public de participer à des actions ponctuelles proposées par des associations réparties sur le territoire départemental, comme du bénévolat par exemple. Ce réseau est aujourd'hui composé de près de 1700 membres et propose des actions environnementales, solidaires et citoyennes. Le label Team 13 a été lancé depuis décembre 2023 à destination des communes du département. La commune d'Oriol souhaite, dans le cadre de ses actions en faveur des jeunes, adhérer à ce dispositif et obtenir le label Team 13 afin de les associer individuellement ou en tant que structure organisée comme notre conseil municipal des jeunes aux différents projets inscrits au sein de ce réseau. Ainsi, je vous propose d'approuver le projet de convention de partenariat label Team 13 avec le département des Bouches-du-Rhône. Merci. Merci. Y a-t-il une intervention? Je soumets au vote. Qui est pour? Unanimité, merci. Rapport numéro 34. Approbation de la convention subséquente à la convention Habitat relative aux modalités d'organisation fonctionnelle entre la commune et la métropole Aix-Marseille-Provence pour la mise en œuvre de la convention cadre Habitat à caractère multisite conclue entre la métropole Aix-Marseille-Provence et l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, EPF-PACA. Autorisation à donner à Madame le maire pour sa signature et je passe la parole à Monsieur Mollard, notre délégué à l'aménagement, l'urbanisme, l'habitat, le logement et la mobilité. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit d'approuver la convention subséquente qui fixe les modalités d'organisation fonctionnelle entre la commune d'Oriol, la métropole Aix-Marseille-Provence et notamment le processus décisionnel de validation des sites et des acquisitions stratégiques par l'EPF-PACA. Alors, il faut savoir que cette convention a pour objectif la réalisation de missions d'acquisition foncière, de portage financier permettant de réaliser des programmes d'habitat sur le court terme répondant à des critères de localisation, de mixité sociale et d'économie d'espace. Donc la commune d'Oriol a manifesté depuis 2020 son intérêt pour bénéficier de ce dispositif et d'un outil de maîtrise foncière, notamment pour le patrimoine dégradé à requalifier. Alors pour mémoire, nous avons procédé à l'acquisition de l'immeuble 3 rue Salomon, le 1 bis Placette, et à venir, il va y avoir le 17 rue Paroisse et le 8 rue Desgordes. Je vous demande donc d'approuver cette convention. Merci. Y a-t-il une intervention? Ok. Je soumets au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Merci. Rapport numéro 35, gestion des biens et opérations immobilières, exercice 2023. Et je redonne la parole à M. Mollard. Merci beaucoup. Donc il s'agit pour cette délibération d'approuver le bilan qui retrace les acquisitions et les cessions effectuées par la commune au cours de l'exercice 2023. Donc on note l'acquisition de la parcelle à l'euro symbolique au chemin de la Michel pour élargir la voie à la circulation. Ensuite, la cession à titre onéreux de 3 parcelles au chemin de la Sourbriotte suite à la régularisation de l'emprise d'une servitude du canal de Provence. Donc en cession, nous avons 16 797,10 € et en acquisition 1 € symbolique. Voilà. Merci. Y a-t-il une intervention? Qui est pour? Merci. Unanimité. Rapport numéro 36. Approbation d'un projet de convention portant transaction avec Madame Marie-Joëlle Jaglas,
Autorisation à donner à Madame le maire pour sa signature. Et je redonne la parole à Monsieur Mollin. Si donc la commune a souhaité libérer le domaine public de l'emprise d'une construction partie intégrante de la propriété de Madame Jaglas, au 1 rue des Écoles, donc afin de rétablir le domaine public à l'usage des piétons dans des conditions satisfaisantes dans un secteur très fréquenté, en particulier par les élèves du groupe Jean Rostand et leurs familles, tout en garantissant l'accès à l'immeuble, le maintien des réseaux concédés et l'évacuation des eaux pluviales. Donc la commune et Madame Jaglas ont élaboré une convention portant transaction comme figurant dans le rapport. Je vous demande donc d'approuver le protocole transactionnel avec ce propriétaire privé implanté sur le domaine public afin de limiter l'emprise de son entrée sur ce domaine, tout en respectant l'intérêt de l'ensemble des parties. Alors, si vous voulez, je vous donne la ventilation du coût des travaux. Donc, il y en a pour 15 737 de maçonnerie et structure, 16 550 € de solution pour l'assainissement, 1578 € dépassement du coffret EDF, 2626 € pour la sorte, pour un total de 21 592 €. Merci. Y a-t-il une intervention? Aucune. Qui est pour? Unanimité. Merci. Rapport numéro 37, approbation d'une convention de partenariat en vue de l'organisation d'un spectacle L'Enfant et la Rose. Autorisation à donner à Madame le maire pour sa signature. Et je donne la parole à Madame Anne-Marie Vallée, conseillère municipale déléguée à la culture, tourisme, tradition, patrimoine, anciens combattants, devoir de mémoire événementiel, lutte contre l'inégalité. Merci. Bonsoir à tous. Il s'agit ici d'approuver la convention tripartite entre le collège, la commune et la compagnie des arts Fort-Gaillard. En effet, le mardi 28 mai à 14h30, un spectacle à destination des classes de 6e du collège ULK, L'Enfant et la Rose, est programmé ici à la Confluence. C'est une séance spéciale et gratuite pour le collège qui s'inscrit dans une démarche d'éducation artistique et culturelle. La commune s'engage à mettre à disposition la salle de spectacle avec l'accueil, la sécurité et un régisseur plateau. Ainsi, je vous propose d'approuver ce projet de convention. Y a-t-il une intervention? Je me vote qui est pour. Unanimité. Merci. Rapport numéro 38. Approbation d'une convention de partenariat en vue de l'organisation d'un festival Oriol-en-Sol. Autorisation à donner à Madame le maire pour sa signature. Et je redonne la parole à Madame Vallée. Merci. L'association Oriol-en-Sol organise depuis 3 ans un festival de musique classique sur la commune, au Château Saint-Pierre, afin de promouvoir la musique classique au plus grand nombre. Cette année, ce festival va s'étoffer avec 3 dates supplémentaires, les 14, 15 et 16 juin, à l'espace de la Confluence. Cette convention de partenariat entre la commune et l'association fixe les obligations de chacun. Sur ces 3 jours, ce ne sont pas moins de 9 spectacles qui seront proposés ici, à la salle de spectacle de la Confluence. Vous avez le détail dans la caisse qui se trouve à la sortie. Considérant le bien fondé d'un tel partenariat, je vous demande d'approuver ce projet de convention. Merci. Y a-t-il une intervention? Non. Qui est pour? Unanimité. Merci. Rapport numéro 39. Approbation d'une convention de partenariat pour l'amélioration de la prévention incendie dans les Bouches-du-Rhône entre la commune, le service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, des Bouches-du-Rhône, et le département des Bouches-du-Rhône. Autorisation à donner à Madame le maire pour sa signature. Et je donne la parole à Madame Laurence Poulet, conseillère municipale déléguée à la transition écologique, la forêt et le PNR Saint-École. Bonsoir. La présente délibération concerne l'approbation d'une convention de partenariat entre le département des Bouches-du-Rhône, le SDIS des Bouches-du-Rhône et la commune d'Oriol. En effet, dans le cadre du plan Innovation 2024, cette convention tripartite apporte de l'aide pour la lutte contre l'incendie en forêt, ainsi que pour les OLD sur les travaux d'investissement entrepris sur les voies communales. Elle propose également une boîte à outils, des modèles de documents, des formations pour nos agents communaux et une assermentation avec le SDIS. Ainsi, je vous propose d'approuver le projet de convention de partenariat. Merci. Y a-t-il une intervention? Qui est pour? Unanimité. Merci. Alors, conformément à l'article L. 21-22-23 du Code général des collectivités territoriales, je dois rendre compte de l'exercice des délégations de Madame le maire découlant de l'article L. 21-22-22 de ce même code.
Délégation telle que fixée dans la délibération numéro 113-2022 en date du 14 novembre 2022. L'Assemblée délibérante vous a transmis la liste des décisions prises depuis le 5 mars 2024, date d'envoi du précédent conseil municipal, ainsi que la copie intégrale de l'ensemble de ces décisions. Je remercie l'Assemblée délibérante, également les services des finances qui ont contribué à toutes ces premières délibérations pour le budget. Et je vous informe que le prochain conseil municipal devrait avoir lieu le lundi 27 mai 2024. Et je lève la séance. Merci à tous.